Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1416 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Fernando Torres qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Donc ses stats en carrière sont plutôt pas mal, plus de 826 matchs pour 294 buts et 84 passes décisives. Mais c'est surtout son palmarès qui est impressionnant. Une Coupe du Monde remportée, 2 fois l'Euro 2008 et l'Euro 2012. Une Ligue des Champions, 2 fois l'Europa League, une FA Cup. Il a terminé 3ème au Ballon d'Or 2008. Torres, une petite info sur lui en 2016. Fernando Torres a marqué son 100e but avec l'Atlético et avait décidé de célébrer ce but avec l'homme qu'il avait recruté au club alors qu'il était encore enfant. Donc bon anniversaire à l'ancien Colchoneros. Ensuite, on revient en France. On va parler du match hier soir de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et l'équipe de Monaco. Donc, c'est un match pour la 30e journée de Ligue 1. Et grosse victoire de l'AS Monaco 4-0 du côté du Chaudron. Donc, grosse correction quand même pour cette équipe des Verts. Donc, un but de Jovetic, Tchouaméni, Diop et Diatta. Donc, parfait pour cette équipe de l'ASM. Et Ben Yedder, Volant Diop, c'est quand même 33 buts marqués cette saison en Ligue 1. C'est plutôt pas mal. On peut voir tous les buteurs côté AS Monaco. Ensuite, cette fois-ci, direction l'Angleterre. Il y avait aussi un match hier, Fulham contre Leeds United. Et c'est l'équipe de Marcelo Bielsa qui s'est imposée 2-1. Donc Bamford et Rafinha ont été buteurs côté Leeds United. Et Bamford avec son but hier. Donc actuellement, il est placé à la 4e position des meilleurs buteurs cette saison en PL. Ensuite, cette fois-ci, direction l'Allemagne, il y avait Arminia Bielefeld contre le dauphin du Bayern, le RB Leipzig. Et c'est Leipzig qui s'est imposé 1-0. Donc Leipzig revient à un point du Bayern. Le Bayern va jouer bien sûr aujourd'hui. Ensuite, direction la Liga, il y avait le Betis Séville contre Levante. Belle victoire du Betis Séville 2-0. A noter que Nabil Fekir a inscrit un magnifique but où il a dribblé quasiment 5 joueurs, un slalom. Il est parti finir l'action bien sûr en mettant un petit pont au gardien. Magnifique but de l'ancien lyonnais. Et des infos sur Nabil Fekir. Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, rêve de recruter Nabil Fekir. Les deux hommes ont toujours entretenu une bonne relation d'après Foot Mercato. Donc pourquoi pas un retour de Nabil Fekir en France du côté du Stade Rennais. Et pour finir avec les matchs de la soirée d'hier, il y avait aussi un match en Italie, Parme contre l'équipe du Rhénois. Et c'est l'équipe du Rhénois qui s'est imposée 2-1. Ensuite, jette un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc bien sûr aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs, que ce soit en Allemagne, Angleterre, Espagne, France ou même Italie. Je vous laisse découvrir toutes les affiches de la journée. Donc cet après-midi en France, Nice reçoit l'équipe de l'OM. Donc les minots, Aaron Kamadin, 18 ans, et Oussama Targaline, 18 ans, ont été retenus pour la première fois dans le groupe professionnel par Sampaoli. L'OM se déplace cet après-midi à Nice pour le derby. Donc on va parler de Florian Thauvin. Ses stats avec Sampaoli et les stats qu'il avait avant avec les deux coachs de l'OM, donc Larguette et André Villas-Boas. Mais on peut voir qu'avec Sampaoli, il est beaucoup plus décisif. Florian Thauvin, donc déjà il touche plus de ballons dans les matchs, il fait plus de centres, il récupère plus de ballons et il a plus aussi de fautes subies sur lui. Donc en gros il provoque un peu plus, donc des très belles stats pour l'attaquant français. Et pour finir sur cette affiche, cet après-midi, donc affecté par le Covid-19, William Saliba est forfait pour affronter l'OM cet après-midi. Ensuite, on va parler d'un autre match de Ligue 1. C'est le choc demain soir à 21h. L'équipe de Lyon reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain. Le 3e contre le 2e. Donc, contre les gros, Lyon enchaîne Paris en peine. C'est vrai que face au top 4 cette saison, Lyon c'est 7 points pris sur 9 possibles contre les équipes du top 4 français. Alors que le Paris Saint-Germain, c'est incroyable, 1 point pris seulement sur 12 possibles contre les grosses équipes françaises. Ensuite, toujours avec ce match demain soir, donc Neymar déjà prêt à en découdre. Vous savez que Neymar, ça fait un mois qu'il est forfait. Mais normalement, demain, il devrait être dans le groupe du Paris Saint-Germain pour ce déplacement du côté de Lyon. Donc il devrait commencer sur le banc. Tout d'abord Neymar. Donc hier, il est à l'entraînement bien sûr en mode ninja. Neymar. Et pour finir avec lui, une bonne nouvelle pour lui, une bonne nouvelle aussi pour le Paris Saint-Germain parce que d'après Saber Desfa, donc un journaliste, accord bouclé pour la prolongation de contrat de Neymar jusqu'en 2026. Sa signature n'est qu'une question de jours, donc il devrait prolonger son contrat dans les futurs jours avec l'équipe du Paris Saint-Germain et ça pourrait être officiel très prochainement. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain, donc hier dans le journal L'Équipe, ils ont dévoilé tous les salaires des joueurs de Ligue 1, donc bien sûr en France. Les plus gros salaires sont du côté du Paris Saint-Germain, donc c'est des salaires par mois et brut, donc net c'est un petit peu moins, mais voilà c'est quand même des salaires énormes du côté du Paris Saint-Germain, donc sans surprise c'est Neymar le premier, le plus gros salaire de Ligue 1 c'est l'attaquant brésilien, il touche plus de 3 millions d'euros par mois brut qu'en salaire de footballeur, parce qu'il a encore des contrats à côté par exemple avec
Puma maintenant avec aussi des marques de poker. Donc un très gros salaire bien sûr pour Neymar. Donc s'il venait à prolonger, on en parlait juste avant, il pourrait toucher encore ce gros salaire-là jusqu'en 2026. Donc bien sûr, jackpot pour le Brésilien. Donc le deuxième plus gros salaire, c'est Kylian Mbappé qui touche plus de 2 millions 98 000 euros par mois, c'est quand même énorme. Et le troisième, Marquinhos et Verratti, plus de 1 million d'euros par mois. On peut voir le reste du top 10, par exemple Kimpembe, c'est plus de 670 000 euros par mois. Côté Olympique lyonnais, donc le premier c'est Memphis Depay, plus de 480 000 euros par mois. Donc s'il était du côté du Paris Saint-Germain, il serait même pas dans le top 10. L'attaquant lyonnais, donc deuxième Houssem Aouar, le troisième Thiago Mendes. Côté AS Monaco, le plus gros salaire, c'est Ben Yedder. Ça paye plutôt bien du côté de l'AS Monaco, plus de 650 000 euros par mois pour l'attaquant français. Deuxième Fabregas, le troisième Kevin Volland et Martins. Et côté Olympique de Marseille, le plus gros salaire, c'est Milik. Nouveau joueur, bien sûr, de l'OM. Le deuxième, Thauvin. Et le troisième, c'est incroyable, c'est Germain qui touche plus de 330 000 euros par mois. C'est énorme. Donc une petite comparaison avec Camara. Actuellement, pour moi, le meilleur Marseillais cette saison. Donc lui, il touche quand même 110 000 euros de moins que Germain. Il touche quand même un beau salaire, bien sûr. Boubacar Camara, plus de 220 000 euros par mois. Et pour revenir sur Valère Germain qui dispose du 24e meilleur salaire de Ligue 1, devançant ainsi des joueurs comme Houssem Aouar, Renato Sanchez ou même Kevin Volland. Ensuite on ouvre une longue page Ligue des Champions carrière. Vous savez que c'était le tirage au sort, donc déjà hier soir je vous ai sorti une longue vidéo et on va revenir bien sûr sur ce tirage au sort avec beaucoup d'infos. Donc déjà regardez les 4 quarts de finale de cette Ligue des Champions bien sûr. City contre Dortmund, Porto contre Chelsea, le Bayern contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid contre l'équipe de Liverpool. Donc on va parler de chaque match. Donc tout d'abord Manchester City contre le Borussia Dortmund. Donc déjà il y a un duel qu'on attend tous. L'un des meilleurs attaquants au monde en ce moment, en parlant bien évidemment de l'attaquant norvégien face à l'un des meilleurs défenseurs au monde en ce moment et l'une des meilleures défenses bien sûr. Donc déjà le meilleur défenseur, on parle de Ruben Dias. Exceptionnel actuellement du côté de Manchester City. On sait que City en Ligue des Champions sur les 7 derniers matchs, c'est 7 matchs sans prendre de but. Donc ils vont affronter bien sûr Haaland qui marque but sur but. Donc ça s'annonce très très chaud. Toujours avec Erling Haaland, donc il affrontera le club où son père Alf Inch Haaland a joué entre 2000 et 2003. Donc une petite photo de Erling Haaland à l'époque avec le maillot bien sûr des Citizens. Toujours sur ce match, donc Sancho retrouvera Manchester City parce qu'il a déjà évolué du côté de Manchester City, mais jamais sous le statut professionnel. C'était avec les catégories jeunes. Donc après, il avait été vendu bien sûr du côté de Dortmund. Donc là, pour lui, retour dans son ancien club. Et pour finir les gars sur ce match, donc sur le Twitter UEFA Ligue des Champions, donc le Twitter officiel. Donc en gros, qui va se qualifier? Donc il y a eu plus de 62 000 votants. On peut voir que la majorité, plus de 67%, ont voté pour Manchester City. Ensuite, la deuxième affiche peut-être la moins spectaculaire, mais ça reste bien sûr une belle rencontre de Ligue des Champions. L'équipe de Porto contre l'équipe de Chelsea. Et toujours d'après UEFA Champions League, donc le sondage. Donc il y a eu plus de 69 000 votants. Et on peut voir que la majorité, 3 votes sur 4, ont été mis pour l'équipe de Chelsea. 74% des votants pour Chelsea se qualifier pour les demi-finales. Ensuite, là on monte d'un niveau les gars, énorme choc, le Real Madrid contre l'équipe de Liverpool, bien sûr, très très gros choc, c'était la finale de la Ligue des Champions 2018, donc Real Madrid-Liverpool, ça fait forcément penser à cette finale, le dernier match aussi de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid, avant son départ du côté de la Juventus bien sûr, vous vous souvenez tous de ce match, de cette victoire du Real Madrid 3-1 contre Liverpool avec les deux grosses boulettes du gardien Karius à l'époque du côté de Liverpool. Ce magnifique retourné aussi de Gareth Bale en pleine finale. Et aussi, il y avait eu un moment fort, la sortie sur blessure de Mohamed Salah en tout début de match avec Sergio Ramos qui lui avait tiré le bras. Donc ça fait la une du journal Marca. Voilà ce duel entre Ramos et Salah. À l'époque, le tirage au sort a désigné Liverpool comme adversaire du Real Madrid et Zidane adresse un message. Cette équipe en veut plus. La finale de Kiev est la dernière opposition entre les deux équipes. Le Real Madrid ne sait pas encore s'il pourra jouer au stade Di Stefano pour bien sûr le match à domicile. Donc toujours avec les journaux espagnols, donc cette fois-ci la une journal AS, un duel de 19 Ligue des Champions, donc 13 pour l'équipe du Real Madrid, 6 pour l'équipe de Liverpool, voilà, ils ont remporté beaucoup de LDC. Ensuite une déclaration de Zinedine Zidane sur ce tirage au sort face à Liverpool, ça sera un match très exigeant, nous connaissons cette équipe physiquement, elle nous demandera beaucoup plus d'exigence par rapport au match par exemple
de championnat. Donc bien sûr Zidane se méfie énormément de cette équipe de Liverpool. Donc cette fois-ci c'est une déclaration de l'ancien très grand attaquant du Real Madrid, Emilio Butragueño. Donc l'espagnol il a dit: Liverpool ça sera 2 matchs passionnants face à une grande équipe championne il y a 2 ans et qui a de très bons joueurs offensifs. Mais nous savons ce que nous sommes capables de faire et nous avons une confiance maximale envers les joueurs bien sûr du Real. Donc Toni Kroos lui aussi a réagi sur son compte Twitter. Donc Real Madrid, Liverpool, donc il a dit beau tirage, il est content d'affronter l'équipe anglaise. Donc le calendrier démoniaque du Real Madrid début avril, donc le 6 avril, ça sera mardi Real Madrid, Liverpool. Quelques jours plus tard, le samedi soir, Real Madrid, Barça, un match très important pour la Liga. Et le mercredi d'après, le match retour de Ligue des Champions, Liverpool, Real Madrid. Donc en 7 jours, 3 gros matchs pour cette équipe merengue. Ensuite, toujours sur ce choc, aucun joueur n'a marqué plus de buts contre Liverpool dans toute l'histoire des compétitions européennes que Karim Benzema. 4 buts déjà de Benzema face à Liverpool, dont un but bien sûr en finale de Ligue des Champions en 2018 sur une énorme boulette du gardien Karius. Toujours avec le Real Madrid depuis son arrivée en 2016, Zidane a toujours remporté soit la Liga ou la Ligue des Champions, voire les 2 compétitions, comme lors du doublé historique réalisé durant la saison 2016-2017. C'est vrai qu'à chaque fois que Zidane a été coach du Real Madrid, soit il a remporté la Liga, soit la Ligue des Champions. Donc on verra cette année ce que ça va donner. Et côté Liverpool, une déclaration de Klopp, il a dit: c'est un tirage difficile, Cristiano ne sera pas là, Gareth Bale non plus, mais Sergio Ramos, Varane, Kroos, Modric, Casemiro, Carvajal et bien évidemment Benzema seront présents pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc lui aussi redoute énormément cette équipe merengue. Et toujours avec ce sondage pour dire qui est le favori bien sûr pour aller en demi-finale, donc toujours sur le Twitter officiel de l'UEFA Ligue des Champions. Donc là c'est vraiment très serré, mais c'est le Real Madrid qui l'emporte avec plus de 53% des votants. Il y a eu plus de 78 000 votes quand même pour ce match Real Madrid-Liverpool, et la majorité voit quand même le Real Madrid se qualifier pour les demi-finales. Et pour finir, bien évidemment, on termine avec l'énorme choc entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Bayern. Pour moi, c'est la plus belle affiche de ces quarts de finale, parce que c'est tout simplement la dernière affiche de la finale de Ligue des Champions la saison dernière. Donc le Paris Saint-Germain quand même tire du très très lourd en affrontant cette équipe allemande du Bayern. Donc quand on pense à cette affiche, on pense directement la finale l'année dernière et cette désillusion pour le Paris Saint-Germain qui était si proche d'obtenir ce qu'ils veulent depuis beaucoup d'années, bien sûr, remporter la Ligue des Champions. Donc il s'est incliné 1-0 contre l'équipe du Bayern avec un but en plus d'un ancien parisien, Kingsley Coman. Donc le Paris Saint-Germain doit prendre tout simplement sa revanche. Donc voilà, le PSG avec des photos où bien sûr ils étaient énormément déçus à l'époque. On peut voir Kylian Mbappé, bien sûr, celle-là il ne faudra pas la louper. Je me souviens bien sûr de cette action, Kylian Mbappé tout seul à 5 mètres des buts, il avait fait une passe à Manuel Neuer. Bien sûr il doit encore en faire des cauchemars. Et bien sûr aussi Neymar qui avait passé complètement à côté de sa finale contre le grand Bayern Munich. Donc toujours sur cette affiche depuis 1992, à chaque fois que les 2 finalistes de l'édition précédente se sont retrouvés la saison d'après, le tenant du titre s'est imposé. Donc ça c'est pas une bonne stat pour le Paris Saint-Germain. Donc par exemple en 2017-2018, le Real Madrid avait sorti la Juventus et quelques mois avant, le Real Madrid avait gagné la finale de la Ligue des Champions face à la Juventus. Donc il y a eu plusieurs cas aussi. Donc cette année, bien sûr c'est la même chose avec le Paris Saint-Germain et le Bayern, en espérant que cette fois-ci le PSG gagne contre les Allemands. Toujours avec le Bayern Munich, donc ils n'ont jamais été éliminés par une équipe française en Ligue des Champions lors des matchs à élimination directe. Donc ça aussi, c'est pas une bonne stat bien sûr pour le Paris Saint-Germain, mais bien sûr tout peut changer cette saison. Toujours avec le Bayern Munich, on sait qu'actuellement c'est comme un rouleau compresseur en Ligue des Champions. Donc les stats, n'oubliez pas du Bayern, sur les 19 derniers matchs, c'est 18 victoires, 1 match nul contre l'Atlético Madrid, 67 buts inscrits, seulement 15 buts encaissés. Donc tous les matchs qu'ils ont disputés, c'est à chaque fois des gros scores. N'oubliez pas que le dernier quart de finale de Ligue des Champions qu'ils ont disputé, c'était il y a quelques mois, c'était contre le Barça et c'était imposé quand même 8-2. Donc maintenant Paris Saint-Germain de battre les Allemands, c'est un gros morceau bien sûr. Donc Hansi Flick a remporté chacun de ses matchs à élimination directe de la Ligue des Champions au Bayern. Donc il a disputé 7 matchs pour 7 victoires, 0 match nul, 0 défaite. Donc bien sûr Hansi Flick, 100% des réussites lors des matchs à élimination directe avec son club bavarois. Donc il a fait une déclaration après le tirage, il a dit: il n'y a que des adversaires forts en quart de finale, le top 8 européen. Le PSG est un adversaire fort, il l'a montré en finale la saison dernière, mais nous avons aussi montré notre qualité en Ligue des Champions, bien sûr avec cette victoire et ces 19 derniers matchs sans défaite. Toujours avec cette équipe bavaroise, donc Thomas Müller,
en jouer avant d'affronter Paris en Ligue des Champions. Il a dit on est très confiant et très heureux de croiser de nouveau Paris en Ligue des Champions. Donc pour les joueurs du Bayern Munich et plus spécialement pour Thomas Müller, c'est un bon tirage d'affronter le Paris Saint-Germain. Toujours avec les déclarations côté Bayern, donc Oliver Kahn il a dit nous avons montré que nous sommes la meilleure équipe d'Europe en ce moment, il va falloir nous battre, le tirage nous a réservé un très gros adversaire, on pense bien sûr tout de suite à la finale à Lisbonne il y a quelques mois. Donc cette fois-ci côté Paris Saint-Germain, donc cette fois il n'a pas intérêt à louper le rendez-vous de ces quarts de finale Neymar, donc quitte à pas le faire jouer bien sûr le week-end avant le match de Ligue des Champions, il faut qu'il soit présent bien sûr Neymar, en espérant que ça soit un grand Neymar contre l'équipe du Bayern et surtout qu'il ne soit pas forfait parce qu'il y a quelques jours bien sûr il était forfait contre l'équipe du Barça alors que c'était un gros choc européen. Donc toujours avec Neymar, donc face au Bayern, Neymar et Verratti joueront sous le coup d'une suspension pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. N'oubliez pas que Paredes lui est suspendu pour le match aller du côté de Munich, parce que le match aller est du côté de Munich, le match retour est du côté de Paris, et si Neymar ou Verratti prennent un carton jaune, donc ils seront suspendus pour le match retour au Parc des Princes, et ça ce serait un gros souci. Ensuite une déclaration de Nasser, le président du Paris Saint-Germain, il a dit j'ai énormément confiance en notre équipe, elle sera déterminée à donner le meilleur d'elle-même dans ce qui sera l'une des plus grosses affiches de la Ligue des Champions. Pour moi, c'est la plus belle affiche des quarts de finale. Ce Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Marquinhos, le capitaine, il a dit nous aurons un grand match à jouer. Si nous voulons aller loin dans cette compétition, il faudra battre n'importe quel adversaire. C'est une grande équipe, bien sûr. Cette équipe bavaroise. Et Pochettino, le coach, il a dit nous sommes optimistes. L'équipe sera compétitive. Nous avons éliminé Barcelone. Nous allons nous concentrer sur le Bayern avec un seul objectif, celui de nous qualifier pour les demi-finales. Ensuite, toujours avec Pochettino, donc il a déjà affronté l'équipe du Bayern ces dernières années avec son ancien club de Tottenham. Donc la dernière fois que Pochettino a fait face au Bayern, donc c'était bien sûr un match de Ligue des Champions du côté de Wembley. Et l'heure de la revanche aussi pour lui, parce qu'il s'était fait humilier à domicile 7-2 contre l'équipe du Bayern lors de ce match de LDC. Ensuite un choc dans le choc, donc on va aussi voir un choc de gardiens bien sûr, deux très grands gardiens, Manuel Neuer et Keylor Navas. Ensuite toujours avec ce choc, le Bayern Munich est l'équipe que Paris a le plus battu dans son histoire sur la scène européenne. Le Paris Saint-Germain a déjà quand même battu 5 fois l'équipe du Bayern. Toutefois, le PSG n'a remporté qu'un seul de ses 4 derniers matchs contre le club bavarois. Sur les 4 derniers matchs, c'est quand même 3 défaites pour l'équipe du Paris Saint-Germain et une victoire, c'était le 27 septembre 2017, une victoire 3-0 au Parc des Princes. Ensuite, une déclaration de Eric Choupo-Moting, il a dit c'est forcément un match spécial pour moi, ça va être très difficile. Le monde entier a vu lors de la dernière finale que le Paris Saint-Germain était une équipe très forte, ils seront très motivés, mais nous aussi, j'ai vraiment hâte de les revoir bien sûr. Et certainement de jouer quelques minutes, parce que je pense pas qu'il va commencer titulaire. Choupo-Moting, bien sûr, ça sera certainement Lewandowski, à part si l'attaquant polonais est blessé. Ensuite, toujours avec ce choc, donc match aller, ça sera le 7 avril 2021 et le match retour la semaine d'après, le 13 avril 2021. Donc le match aller, ça sera mercredi et le match retour un mardi soir. Et pour finir sur ce match, donc toujours le sondage sur le Twitter UEFA Ligue des Champions. Et beaucoup de personnes ont voté quand même pour l'équipe du Bayern. Quasiment 70% des votants mettent quand même le Bayern Munich favori pour cette double confrontation face au Paris Saint-Germain. Ensuite du coup regardez les dates des quarts de finale de la Ligue des Champions, donc 2 matchs en même temps, donc le mardi 6 avril Manchester City contre Dortmund à 21h et en même temps le Real Madrid contre Liverpool, donc là bien sûr j'ai regardé Real Madrid, Liverpool et le lendemain Porto-Chelsea et bien sûr le Bayern contre le Paris Saint-Germain. On peut voir aussi les dates pour les matchs retour de ces 4 quarts de finale. Ensuite du coup on connaît potentiellement les demi-finales de cette Champions League. Donc par exemple si le Paris Saint-Germain venait à éliminer cette équipe du Bayern Munich, il pourrait rencontrer certainement l'équipe de Manchester City en demi-finale. Ça serait encore un énorme morceau bien sûr pour cette équipe du PSG. Et imaginez juste que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions en ayant battu tout d'abord le Barça en 8e de finale, le Bayern en quart de finale, Manchester City en demi-finale et battu le Real Madrid en finale. Ce serait tout simplement une Ligue des Champions parfaite pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on peut voir que c'est Luka Modric qui a été élu meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions pour les 8e de finale retour. On avait le choix entre lui, De Bruyne, Kanté et Kimmich et du coup c'est Modric élu meilleur joueur. On peut voir aussi que le but de Lionel Messi face au Paris Saint-Germain, ce magnifique tir lointain, a été élu plus beau but des 8e de finale de la LDC. Ensuite, rapidement, un petit coup d'œil au tirage au sort
des quarts de finale de l'Europa League. Donc Manchester United hérite de l'équipe de Grenade, Arsenal contre l'équipe de Prague, Zagreb contre Villarreal et l'Ajax contre l'AS Roma. Donc on pourrait avoir une énorme affiche en demi-finale. Manchester United peut-être contre l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Pour moi, c'est les deux favoris qui vont certainement se rencontrer en demi-finale. Arsenal pourrait rencontrer peut-être l'équipe de Villarreal. N'oubliez pas l'objectif de Arsenal, c'est de remporter cette Europa League pour pouvoir disputer la future Ligue des Champions, parce qu'en Première Ligue, ils ne termineront pas dans le top 4. Ensuite, on revient en France. On va parler rapidement de l'équipe de l'OL féminin qui jouait avant-hier face au U16 de Lyon. Et c'est les jeunes du centre de formation de l'Olympique Lyonnais qui se sont imposés contre les féminines 3-2. Donc voilà, quelques photos bien sûr. N'oubliez pas que l'équipe de Lyon féminine, c'est quand même une équipe qui remporte Ligue des Champions sur Ligue des Champions. Elles ont perdu contre les jeunes de l'OL. Ensuite, regardez normalement le futur maillot domicile du Bayern Munich pour la prochaine saison d'après Footy Inline. Et cette fois-ci le maillot extérieur de l'équipe de Arsenal pour la prochaine saison. Et pour finir les gars, ce Zap Image aujourd'hui, pas de question de fin. On va encore parler de maillot de foot et Manchester United et Team Viewer ont signé un partenariat de 5 ans. La société va être le sponsor maillot du club, remplaçant ainsi Chevrolet. Les Red Devils vont percevoir plus de 55 millions d'euros par an avec ce nouveau deal. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1416. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.